Matthieu 5, Ndio Mathayo 5 le verset 3. na shairi yake ya 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Heureux heri ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, wale wanajitambua mkiroho kwa wamaskini, car kwa maana le royaume des cieux leur appartient. ufalme wa mbingu ni yao. Heureux Heri ceux qui pleurent, wale wanalia, ceux qui pleurent, wale wanalia, car Dieu les console. maana Mungu atawafariji. Heureux Heri ceux qui sont humbles ou wanyenyekevu, bien doux, wale wanakuwa wapole, car Dieu leur donnera la terre comme maana héritage. Mungu atawapatia dunia kama urithi. Bénis Na ceux qui wabarikiwe ont faim et soif de la justice, wananjaa na kio ya haki, car Dieu les rassasiera. Mungu atawashibisha. Oui, heureux Ndio heri ceux qui témoignent de la bonté, wale wanashuhudia de wema la na miséricorde, rehema, car Dieu sera bon kwa aussi maana pour Mungu eux. atakuwa mwema kwa wao Oui, pia. oui, ils sont heureux, Ndio wanakuwa wenye ceux heri dont le cœur est pur, wale ambao mioyo yao ni car safi, ils verront kwa maana Dieu. watamuona Mungu. Ils sont heureux, Wanakuwa wenye ceux heri qui répandent autour de la wale paix, wanaweka pembeni qui ya procurent usalama, la paix, wanaleta car salama, Dieu les reconnaîtra kwa pour maana ses Mungu fils. atawaona kama wana wake. Enfin heureux Na mwisho yote heri ceux qui sont opprimés, wale wanateseka, qui sont persécutés wanateseka pour la kwa justice, ajili ya haki, pour la cause de Jésus, juu ya mambo ya Yesu, car le royaume des kwa cieux maana ufalme wa mbingu leur appartient. ni yao. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tunaweza kushangilia neno la Bwana. Nous répétons encore, nous rappelons ce matin encore ceci. Tunakumbusha asubuhi ya leo tena, Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il était en train de décrire ses béatitudes, ya kwamba wakati Yesu Kristo alikuwa akisema mabaraka hii, de décrire ses vertus, kusema hii masemi mazuri, il ne les citait pas au hasard. akwanza kuisema tu mkuisema sema bila kwa bure. Non. Hapana, Mais il était en train de les décrire en ordre alianza kuisema mkupanga kufuata oda moja fulani, croissant, oda moja ya kufuatana, qui marque ce que nous avons dit, une ascension spirituelle tulisema kupanda kwa kiroho, en 8 étapes ascendantes. vipindi munane vinafuatana kwenda chini mpaka Une juu. ascension spirituelle Kupanda mkiroho qui doit caractériser la vie de tout homme, toute femme napaswa kumaanisha maisha ya mwanaume na mwanamke wote, qui croit en ule Jésus-Christ. ambaye anamwamini Yesu Kristo. Lorsque cet homme croit en Jésus, Wakati huyu mtu anamwamini Yesu, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu l'immerge dans le corps de Christ, anamchovya ndani ya mwili ya fait de lui Kristo, membre du royaume de anamfanya Dieu. kuwa mwanamemba wa mfalme wa Alors Mungu. en ce moment-là, Pale cette personne huyo mtu doit tout faire anapaswa kufanya juu chini, pour monter gravir cette échelle. juu ya kupanda kipandio kile. Il faut absolument que cette personne gravisse cette échelle. Afadhali huyu mtu hakika apande. Nous l'avons imagé, je crois, au deuxième culte. Tulionesha ku ibada ya pili, On peut le répéter pour vous aussi ce matin. tunaweza kuisemulula kwa ajili yenu asubuhi ya leo. Une échelle par ordre de croissance spirituelle Kipandio kiko nafuatana toka juu mpaka chini mkiroho, qui marque une ascension spirituelle inaonesha kupanda mkiroho. que tout homme, toute femme doit gravir. Mwanaume wote na mwanamke wote anapaswa kupanda. Dès qu'il croit en Jésus-Christ, Ingawa anamwamini il Yesu doit Kristo, s'attendre à gravir cette échelle, anapaswa kuongojea kupanda na yeye kipandio kile arriver jusqu'au sommet. na kufika mpaka kumwisho kunchongo. La première étape, bien sûr, Hatua ya kwanza c'est cette prise de conscience ni kuchukua kwa dhamiri de son impuissance sur le plan spirituel. ya kukosa uwezo mpana wa kiroho, Prise de conscience d'avoir besoin de Dieu. kuwa na dhamiri wazi ya kumhitaji Mungu. Et c'est ça qui caractérise, qui manifeste l'humilité. Njoo yenyewe De cet inaonesha homme. unyenyekevu ya huyu mtu. Je suis là, je sens que je dois avoir besoin de Dieu. Niko hapa nasikia kwamba napaswa Je kumhitaji suis Mungu. impuissant spirituellement par moi-même. Sina na uwezo mkiroho kwa mimi mwenyewe. Alors qu'est-ce que je fais? Basi ni nini mimi nafanya? Je cherche une puissance spirituelle. Natafuta uwezo ya juu, Et comme nous vous l'avons expliqué, kama vile tulivyofasilia. c'est celle de notre Dieu. Ni hiyo ya Mungu wetu. Alors une fois que Moja, je manifeste c'est ça l'humilité, Jo c'est ça la pauvreté jo umaskini spirituelle. mkiroho. Mais je ne m'arrête pas là. Lakini msisimamie pale. Je dois maintenant prendre conscience Sasa napaswa kuchukua dhamiri, ou reconnaître kutambua mon état de pécheur, hali yangu ya mtenda que dhambi, je suis un pécheur. ya kwamba mimi ni mtenda dhambi.
Et que par conséquent, na kama kwa kinyume il faut que je sois délivré de ce. yafadhali niokolewe toka zambi ile. C'est ça la deuxième étape. Jo hatua ya pili, Reconnaître que je suis un pécheur. kutambua ya kwamba mimi ni mtenda zambi, Regretter dans mon âme kufadhaika ndani ya nafsi et me yangu repentir. na kutubu. Et lorsque je me repens, Wakati natubu, automatiquement, pale bon, j'acquis un nouvel esprit. napata roho mpya, Je reçois un nouvel esprit. napokea roho mpya. C'est ça la nouvelle naissance. Jo kuzalikwa kupya, Je deviens une nouvelle na créature. kwa kiumbe kipya. C'est toujours l'humilité Ni mpaka unyenyekevu ou la douceur, la troisième étape. wala upole, hatua Mais ya je ne tatu. m'arrête pas là. Lakini mimi sisimamie Il faut pale, entretenir cet esprit, yafadhali ce kuchunga nouvel esprit, hii roho cette mpya, nouvelle nature. hii hali Je mpya. dois l'entretenir. Napaswa kuilea vizuri. Comment? Namna Je gani? dois manifester tous les jours Napaswa kuonesha kila siku la soif kiu et la faim na njaa de la justice. ya haki. C'est-à-dire, Maana yake j'ai soif de Jésus. niko na J'ai kiu, faim de sa niko parole. na njaa ya Tous neno les lake. jours, Kila siku je dois boire sa parole. napaswa kuona Je neno dois lake. manger sa Napaswa parole. kula neno lake. Ainsi, j'entretiens na vile niko ma nalea nouvelle nature, hali yangu mon mpya, nouveau cœur. moyo yangu mpya, Et je ne m'arrête pas là. na mimi sisimamie Je pale. dois faire des efforts Napaswa kufanya pour nguvu ajouter à cette soif, juu ya à kuongeza cet kiu appétit ile, spirituel, ile kiu na njaa ya aussi kiroho d'autres vertus, na matunda mazuri comme ile, la bonté, kama wema, comme la kama miséricorde. rehema, Parce que c'est ça qui va même caractériser aussi ma croissance kwa maana ndio kile spirituelle, kitamaanisha kukomea kwangu ma kiroho, maturité sur le plan ukubwa wangu spirituel. kiroho. Non seulement la bonté, Hapana tu wema, mais j'ajoute une autre vertu, naongeza tunda c'est la nyingine, pureté de mon cœur. ni usafi wa moyo Donc tous wangu. les jours, je dois tout faire Kila siku napaswa kufanya pour juu que chini, rien ne vienne souiller mon âme. kitu hata moja kisichafue nafsi yangu. Et pendant que Na wakati je fais tout nafanya juu chini, pour que mon cœur soit pur, moyo yangu iwe safi, mais je dois aussi ajouter une autre vertu, napaswa kuongeza tena tunda bora celle ingine. qui caractérise vraiment le Seigneur Jésus, Ile inamaanisha kweli kweli Bwana Yesu Kristo la paix. ni salama. On l'appelle le prince de paix. Wanamuita mtawala wa salama. Partout où Jésus vient, il Fasi yote, amène la paix. Yesu Kristo anakuwa analeta salama. Il amène la paix. Analeta Donc salama. moi aussi, Nami pia, comme il m'a engendré, ila nilizaa mais la paix, salama, la recherche de la paix, kutafuta la kwa salama, procuration de la paix aux autres. kupatia wengine salama. Mais je dois aussi Napaswa pia avoir cette vertu-là. kuwa na ile tunda bora, Et lorsque na wakati j'ai cette niko vertu-là, na ile tunda bora, maintenant, sasa si l'oppression arrive, kama kusongwa donc kunafika, quand j'ai parcouru tout ça, wakati nisha kutembea njia yote ile, et que maintenant l'oppression arrive, sasa kusongwa la kunafika, persécution arrive, mateso à yanafika cause de ma foi en kwa Jésus, ajili ya imani à yangu cause ndani de ya Yesu, ma foi en Dieu, kwa ajili ya imani yangu ndani ya mais je Mungu, supporte l'oppression. mimi navumilia ile Et je kusongwa, continue à louer Dieu. na mimi naendelea na Et je kumsifu Mungu, continue à servir Dieu. naendelea na kumtumikia Mungu, Même si ça fait mal, hata kama binauma, même si on m'opprime, hata kama on me bananitesa, persécute, hata on bananitesa, me fait souffrir, bananiteswa à cause de ma foi en kwa Jésus, ajili ya imani yangu ndani je ya Yesu n'abandonne Kristo, pas. sitaacha, je ne me plains pas, je sitanungunika, ne recule pas. sitarudi Au nyuma, contraire, je le kwa loue. kinyume naendelea Au na contraire, kumsifu, je kwa l'exalte. kinyume na muinua. Quand le diable attend Wakati ibilisi que je vais dire oh, que je quitte l'église, pale mimi nasema ok, natoka mkanisa, Jésus c'est fini. kuna malizika Non, na mambo ya non. Yesu, hapana. Au contraire, je lève mes mains. Kwa kipindupindu na Je inua le mikono yangu, loue. na musifu. Je dis Jésus, il n'y a pas de Dieu Nasema comme Yesu, toi. hakuna mambo. Jésus, Jésus, tu Yesu, demeures l'unique et seul vrai Dieu. unabakia Mungu peke yako. Oh bien-aimé, Pendwa, lorsqu'on atteint cette wakati étape-là, unafika mwi kipimo, on réjouit le cœur de Dieu. unafurahisha moyo wa Mungu. Pendant que Satan s'attendait à ce que Job le refuse, Wakati shetani alianza kuongolea Refuse Jobu, Dieu. amukane Mungu, insulte Dieu, amutukane se Mungu, révolte contre Dieu, amutombokee Mungu, Job dit à sa femme, amupatie Job, tu anaambia parles mke wake, comme un insensé. unasema sa mpumbavu. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Siwezi kufanya kenye unaniomba. Au contraire, Kwa kinyume, je continue à le louer, naendelea na à kumsifu lui demeurer intègre. na kubaki mkamilifu. Après tout, Na mwisho yote, c'est lui qui m'avait tout donné. ni yeye alinipatia vyote. On peut dire même toi là, la femme, Hata jua kusema hata wewe mke wangu, je ne t'ai pas amené sur la terre ici. uolete pa dunia hapa. Je t'ai ramassé sur la terre. Nilikukuta pa dunia. Et c'est toujours lui qui me t'a donné. Na nipaka yeye Mungu alinipatia wewe. Les enfants, c'est lui qui m'avait donné. Batoto ni Mungu yeye La alinipatia. richesse, tout. Mali ni na vyote ni yeye alinipa. Il a pris. Alichukua. Il a pris ce qu'il m'avait donné. Alichukua bila Que alinipatia. son nom soit Na loué. jina lake lisifiwe. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Job 2. Yobo sura ya Que pili. l'Éternel au ciel, hein, Yawe kumbingu. il dit ceci. Anasema hivi. Mais c'est à cause de rien
que j'ai affligé mon Ni serviteur kwa Job. bure tu nimhuzunisha mtumishi wangu Yobu. Je l'ai fait souffrir pour rien. Teseshwa vya bure tu. Parce que Satan démontrait à Dieu Juu shetani alikuwa anamuonesha Mungu que si ya kwamba kama vraiment je détruis sa peau là, hakika naharibu mwili yake, je détruis sa santé, naharibu afya yake, il va te maudire. atakulaani. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Yobu akumlaani Mungu. C'est ce que Dieu dit, c'est Ndio maana Mungu anasema hivi, que j'ai affligé mon serviteur. nilihuzunisha mtumishi wangu. Et c'est pourquoi, Ndio maana en fin de compte, mwisho yote il s'est levé le Tout-Puissant. alisimama kama Mwenyezi Et il a déployé sa na puissance. alishusha uwezo Et wake il a restauré na Job. alikurekebisha Yobu. Vous connaissez cette histoire. Unajua ile hadithi 140 ans. miaka 140. Ça, c'est ce que la Bible dit. Hiyo ndio Biblia Mais inasema. combien d'années il avait avant, la Bible ne Lakini dit pas. miaka ngapi ile Mais la alikuwa Bible dit mbele? après la souffrance. Biblia inasema kisha Job a mateso, vécu encore 140 Yobu ans. aliisha miaka Et 140. cette période Na ile wakati était de loin la plus bénie que la ilikuwa ya première. nzuri sana kuliko ile ya kwanza. Néhémie dit quoi aux Juifs? Nehemia anasema nini na Wayuda? Ne pleurez plus. Musilie, Ne pleurez plus. musilie. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Leo ni siku ya furaha. Levez-vous. Simameni. Glorifiez l'Éternel. Mtukuze Bwana. Exaltez son nom. Muinue jina lake. Glorifiez-le. Mumuinue. Proclamez qu'il est Dieu. Mutangaze kwamba Qu'il est l'Éternel. Eko Yahweh. Car Kwa maana en le faisant, mkuifanya son cœur sera rempli de joie. moyo wake utajazwa na furaha. Et quand il est dans la Na joie, wakati yuko katika furaha c'est notre force. ni nguvu yetu. C'est Néhémie qui a dit Ni Nehemia alisema que la joie de notre Dieu, ya kwamba furaha ya Mungu c'est wetu notre force. ndio nguvu yetu. Ça veut dire quoi? Maana yake ni nini? Quand Paul et Silas Wakati Paulo na Sila sont en train de louer Dieu, wakati wako na msifu Mungu en prison, gerezani, enchaînés, walisha au kufunga lieu minyororo, de pleurer, pahali pa au kulia, lieu de se lamenter, pahali pa kuomboleza, au kunung'unika, ciel, kumbingu, la joie inondait le cœur de l'Éternel. furaha ilijaa Car moyo quand wa nous Mungu. le louons, Wakati pendant que tunamsifu, nous sommes persécutés, wakati tunateseka pour son nom, juu ya jina lake, il est honoré, yeye notre Dieu. anaheshimisha Mungu Il wetu. se sent glorifié. Anajisikia mwenye Yahweh kutukuzwa. se sent honoré. Kuheshimishwa kule. C'est ça la cause de la joie qui inonde son cœur. Ndio sababu ya furaha inajaza moyo wake. Et quand la joie inonde le cœur de l'Éternel, Na wakati furaha ah, inajaza bien-aimé dans le moyo wa Seigneur, Mungu mpendwa, mais il s'élève. Non, na anasimama. c'est pourquoi il s'était levé. Ndio maana alisimama Et il avait opéré ce miracle là-bas, Alifanya qui est la miujiza délivrance en ya prison. ufungulivu gerezani. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons atteindre cette étape. Tunapaswa kufikia hii hatua ya mwisho. Je vous ai dit ceci. Niliwaambia hivi, Lorsque nous parcourons les 8 étapes, wakati tunapanda ile matua mnane, ça ne veut pas dire que nous mettons une croix puis nous disons c'est fini maintenant. Non, non. haisemea sema tunaweka pale nukta. Ça veut dire que maintenant c'est ça ma vie. ni kusema ndio maisha yangu. Ces 8 étapes restent attachées à ma Hii vie. matua mnane nambatana na maisha yangu. Dites amen, peuple de Dieu. Sema mimi nampenda. Les 8 étapes restent attachées à ma vie. Matua mnane inayobakia yenye kuambatana na maisha yangu. Caractérisent ma vie. Inamaanisha maisha Et yangu. je le répète encore, Nasemulula pour tena. que cela soit dans votre tête, dans votre Hiyo mémoire, kipaji dans ndani ya votre kichwa na esprit. ukumbusho na roho yenu. Chaque jour, Kila siku je prends, quand je me réveille, wakati nalamuka je suis le pauvre en esprit. niko maskini mroho. Chaque jour, Kila siku quand je me réveille, wakati nalamuka je dis Yahweh, nasema Yahweh, aujourd'hui encore, leo tena j'ai besoin de toi. nakuhitaji. J'ai besoin de ta puissance. Nahitaji uwezo wako. Aujourd'hui encore, Leo tena je me confie en toi. najitoa Je te kwako. confie ma vie. Nakutolea maisha Je yangu. m'appuie sur toi, Nakutegemea sur ta parole, juu ya neno lako, sur ton alliance. juu ya agano yako. Chaque jour, Kila siku c'est ma pensée. ni wazo langu. Et si l'Esprit de Dieu Na kama roho ya me Mungu convainc inanyakikisha que hier, ya kwamba il y a jana une faiblesse kunakuwa udhaifu qui moja m'a attrapé, ilinikamata, je me répands, natubu, je demande naomba pardon. huruma. Et pendant que je le fais, Na wakati naifanya chaque jour, kila siku je dois tout faire napasha kufanya juu pour chini être sûr juu ya kuhakikishwa que je demeure cette nouvelle ya créature. kwamba nabaki hiki kiumbe kipya. Que j'ai ce nouvel esprit. Si Ambaye ça y est, nina que mon moyo esprit mpya a hii, été ya régénéré, kwamba il est moyo wangu nouveau. ilifanywa tena Et upya. pendant que j'ai conscience de cela, Wakati nakuwa na dhamiri je wa dois kiajabu, avoir appétit spirituel tous napaswa les kuwa na jours. kutaka kwa kiroho kwa kila siku. Appétit spirituel tous les jours. Njaa ya kiroho ya kila siku. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Tous les jours, Kila siku j'ai soif.
niko na kiu, J'ai faim niko na njaa de la parole de Dieu. ya neno la Mungu. J'ai soif. Niko na kiu, J'ai faim nina njaa de la présence de ya Dieu. wapo wa Mungu. J'ai soif. Nina kiu, J'ai faim nina njaa du ya Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et je ne m'arrête pas là. Nisisimamie pale. Je ne m'arrête pas à cet appétit spirituel. Mwile tu Je kiu na njaa fais ya aussi kiroho. des efforts Nafanya tena pour nguvu développer les autres vertus, juu ya kufanya tena ile comme matunda mazuri comme la mengine. bonté, Kama wema, comme la pureté de kama cœur, usafi wa moyo, comme la progression de la paix. kama kuleta salama. Et quand la persécution arrive, Na wakati mateso yanafika, amen bien-aimé, amina, je viens de vous dire, natoka kuambia je le loue. nainua. Même si les larmes coulent. na hata machozi Gloire à ton nom, utukufu Jésus. kwa jina lako Yesu. Gloire à ton nom, Seigneur. Utukufu kwako Bwana. La Bible déclare, Biblia inasema quand nous le louons, wakati tunamsifu, quand nous l'exaltons, wakati dans tunamuinua, des situations comme ça, mambo ya magumu kama ile, il se sent honoré. anajishikia mwenye Yahweh kuheshimishwa. s'est senti honoré, Yahweh anajishikia mwenye kuheshimishwa, glorifié par Job. mwenye kutukuzwa na Yobu. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de Job? Alisema nitafanya nini na Yobu? Qu'est-ce que je vais faire de Job? Ni nini nitafanya na Yobu? Mon serviteur m'a encore honoré. Mtumishi wangu ananiheshimu Mon tena. serviteur m'a encore glorifié. Mtumishi wangu ananitukuza C'est tena. pourquoi Ndio maana 140 ans. miaka 440 Comme ça, Job aura suffisamment de temps Yobu atakuwa na wakati pour manger, juu ya kula pour jouir, na pour se rassasier juu ya kushiba de la bénédiction na baraka que je vais lui donner ile maintenant. nitampatia mwile mwaka Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa Amen, ndani ya bien-aimé. Bwana. Amina. Amen, bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un Kuna mtu qui pleure encore ce matin? analia tena asubuhi ya leo Je te rassure na kuhakikisha et je t'encourage. na kutia moyo, Même si hata kama les larmes coulent, machozi fais yanateremka, comme ça, tofanya hivi, glorifie l'Éternel. uipanguze na muinue Fais Mungu. comme ça, Pangusha, sois loué mon Dieu. sifiwe Mungu wangu. La Bible déclare, Biblia inasema David, Daudi après avoir pleuré, kisha kulia, kisha kulia, il a repris courage. akachukua hodari, Il s'est levé akasimama, et il a dit, Éternel, alisema Yahweh, maintenant, sasa est-ce que je peux poursuivre ces gens? naweza kufuata hao watu, Et si je les poursuis, na kama mimi nabafuata est-ce que eti je vais les atteindre? nitabakuta? Oui, David, Ndio Daudi, lève-toi, shimama, poursuis-les. uwafuate, Non seulement hapana tu tu vas ubafuate, les atteindre, hapana tu mais tu utababanga, vas tout délivrer. na utaokoa yote, Tu vas tout ramener. utaleta vyote, Oh, ma soeur, dada, tu récupéreras tout. utakomboa vyote. Seulement prends courage. Chukua hodari, Prends courage. uwe na hodari, Oublie sahau le nombre de tes années. miaka, wingi wa miaka yako, Oublie ta réalité physique. au sahau ile maneno kunaona na macho ile kunaishi. Crois. Continue à croire. Endelea na kuamini. La Bible ne dit-elle pas Biblia iseme qu'ils sont heureux, wenye wanakuwa wenye heri ceux qui se confient en l'Éternel wale wanajitoa kwa et dont Yahweh, l'Éternel est ambaye l'espérance. Yahweh anakuwa tumaini yao, L'espérance tumaini que, comme il est Dieu le Tout-Puissant, vile anakuwa Mungu Mwenyezi, il fera le miracle. atafanya muujiza. C'est quelqu'un qui croit à ce matin. Pato tuamini asubuhi ya leo, Notre Dieu, Mungu wetu il est non seulement Tout-Puissant, eko tu, hapana tu Mwenyezi, il n'arrive jamais en retard. Afrika ke nyuma. Je vous ai déjà dit Nishawambiaka que Jésus Yesu ne s'excusera jamais. hataombaka huruma, Notre Dieu ne s'excusera jamais. hataombaka msamaha. Mon Dieu, Mungu il wangu ne s'excuse yeye jamais. hataombaka msamaha. Il ne dira pas, écoute mon fils. Asitasema sikia mwanangu Zacharie, Zakaria, comprends-moi seulement. unyelewe tu Telle que la situation se présente, vile mambo iko naonekanika, je ne peux rien faire. siwezi kufanya kitu, Mais continuons à marcher ensemble. lakini endelee tutembee pamoja. Jamais, Kamwe, jamais, jamais. kamwe. Mon Dieu, Mungu wangu Jésus-Christ, Yesu Kristu, quand il décide wakati anachukua mpango d'agir, ya kutenda, il agit. anatenda. À moins qu'il ne prenne pas la décision d'agir. Isipokuwa sichukue mpango ya kutenda, Mais il nous a toujours démontré lakini anatuoneshaka tu que quand il décide d'agir, wakati anachukua mpango ya il kutenda, agit. anatenda. Il ne vient jamais en retard. Afikake nyuma kamwe, Jamais. kamwe. Est-ce que tu peux avoir cette foi ce matin? Unaweza kuwa na imani hiyo asubuhi ya leo, Ton cœur peut être animé de cette foi ce moyo wako matin. unaweza kujazwa na imani hiyo De résister à l'ennemi. ya kushindana na Chaque adui. jour, tu lui résistes, Kila mon siku frère. unashindana naye. Comme lui ne se fatigue pas. Kama vile yeye achokake, Moi aussi, je ne me fatigue na pas. mimi sitachoka.
Comme les sorciers ne se fatiguent pas, vile walozi hawachokake, nous aussi on ne se fatigue pas. na shia tutachoka, Et nous savons qu'au bout du compte, na tunajua mwisho yote la victoire, ushindi elle est à nous. iko yetu. Si tu peux dire amen, acclamer Jésus. Unaweza kusema amina na kumshangilia Yesu. Heureux Heri les pauvres en esprit, wa maskini katika roho, car kwa maana le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu c'est leur héritage. ni urithi yao. Les pauvres en esprit, Wa maskini katika roho, retiens encore, kamata tena, ce sont ces personnes ni hawa watu qui se reconnaissent wanajitambua impuissants hawana na uwezo par eux-mêmes. kwa wao wenyewe, Ils ne sont pas arrogants pour rien, non. habana na kiburi tu vya kwa Les gens sont arrogants pour rien. watu beko tuna kiburi vya bule, Pour rien. kiburi Tout bule ça à cause d'un peu d'argent que le diable lui a donné, kwa ajili tu ou atufanya d'une petite gloire que le diable lui a donnée. jua tu tubichi tuloko ya ibilisi alimupa. Vous les trouvez en train de dire qui est Jésus. Unamkuta unasema Yesu naye ni nani? Ha? Qui est Jésus? Yesu ni nani? Ok, Okay. ne t'en fais pas. Oti La période de la grâce, neema elle est encore là. inga Mais elle prendra fin. itamalizika. Et puis pour toi, Na juu est-ce yako que wewe, toi tu arriveras au bout? wewe utafika kwa mwisho. Hein? Tu es sûr que tu arriveras au bout? Unahakikisha kwamba utafika mwisho. Hein? Tous les gens qui meurent ici sont moins que toi. Hao watu wote wanakufa beko chini yako wewe. Arrogants pour rien. Kiburi vya bule tu. Alléluia. Mais toi et moi, Wewe na mimi nous sommes ces pauvres tuko wa maskini spirituels. wa kiroho, Ces hommes, ces femmes impuissants wanawake na wanaume ambao wana na uwezo kwa et wao qui ont wenyewe, besoin de la puissance du nom de Jésus wanahitajia uwezo wa jina la Yesu chaque jour. kila siku. Et nous bénéficions de l'œuvre de cette puissance. Tunafaidikia na kazi ya hii uwezo. C'est ça même l'humilité de nos cœurs. Unyenyekevu wa mioyo zetu. L'homme doit être humble. Mtu anapaswa kuwa De mnyenyekevu. par sa nature, l'homme doit être Kupitia hali humble. yake anapaswa kuwa mnyenyekevu. La Bible ne dit-elle pas Biblia iseme qui est l'homme? mtu ni nani? C'est David qui dit à l'Éternel. L'Éternel, Yao après tout, kisha yote. qui sommes-nous les Tuko hommes? banani shi hapa? Parce qu'il dit, le fils de la femme, Mtoto wa mwanamke venu au monde comme un petit bébé. amekuwa mdunia kama mtoto mchanga, Hein? Et les bébés, na mtoto wa et mama sa mère, na mama et yake son père, na baba yake, tous wote sont venus au monde walikuwa comme des bébés. mdunia kama watoto wa maimai. Vous comprenez? Umeelewa? Parce que souvent, quand la maman, le bébé, il oublie qu'elle aussi, elle le tue. Mara mingi kama mama ashakuchukua mtoto yake anasabu sana yeye alikuwa kama mtoto wa maimai. Quand le papa, Kama baba il oublie qu'il était aussi un bébé. anasabu na yeye sema alikuwa na yeye mtoto wa maimai. Dit, les jours de l'homme, c'est quoi? Masiku ya mtu ni nini? C'est comme l'herbe des champs. Kosa mayani ya mashamba. La gloire de l'homme, c'est quoi? Utukufu ya mtu ni Mais nini? c'est comme la fleur de l'herbe. Iko saa maua L'herbe sèche, na majani na la kauka fleur fane. na ile ua Elle inakauka tombe. inaanguka, Mais lakini Yahweh, Yahweh il est éternel. anakuwa wa milele. Sa parole, Neno lake elle est éternelle. iko ya milele. Nous sommes ces hommes. Sisi ni Même ce wakati matin. asubuhi ya leo. Et c'est cette humilité qui nous a conduits encore dans son Ni sanctuaire. hii unyenyekevu ilituleta tena ndani ya makao yake. Même s'il pleut, Hata kama mvua je inanyesha, vais y aller. nitaenda. C'est pourquoi tu es là, mon frère. Ndio maana huko hapa asubuhi ya leo. Vous êtes là, vraiment. Huko hapa. Acclamez un peu le Seigneur. Mshangilie Bwana. Je vois que vous êtes là. Oh, vraiment. Vous êtes venus, hein? Mnakuya. Au début, je suis venu. Ah, j'ai dit, Seigneur, Wakati aujourd'hui, nilifika nisema Bwana, c'est compliqué. inakuwa ya matata. Je monte au bureau. Napanda kwa ofisi. Mais l'esprit me dit, non, non, ne Wewe t'en fais unaniambia pas. sema Mes serviteurs vont venir. batumishi yangu batakuya. Et ils sont venus. Na barikuya. Acclame en Gaulle. Shangilia tena Bwana. Gloire au Seigneur Jésus. Tukufu kwa Bwana. Les pauvres en esprit, Wamaskini mkiroho, ces hommes, ces femmes, wanawake na jour wanaume, et nuit, usiku na se mchana, confient en Dieu. wanajitoa kwa Mungu. Donc, j'oublie ma situation. Nasabu mambo yangu, Mais je n'oublie pas mon identité. lakini sisau kile niko Quand mbele je ya Mungu. me réveille le matin, Wakati naamuka asubuhi, que je sois rassasié ou affamé, mwenye kushiba, que niwe na j'ai njala, l'argent ou niwe na pas, fedha que wala je hapana, sois ceci ou niwe kile cela. wala hiki. Mais
Il y a une chose kuna kitu que moja je ne peux ne pas être. yenye mimi siwezi kusahau, C'est mon identité kitambulisho yangu d'enfant de ya Dieu. mtoto wa Mungu. D'enfant de Dieu. Ya mtoto wa Donc Mungu. quand je me réveille, Wakati naamuka, je suis enfant de niko Dieu. mtoto wa Mungu. Alors comme je suis enfant Na vile de niko Dieu mtoto wa Mungu et que mon Dieu, na Mungu wangu c'est lui mon Père, niye baba yangu et qu'il me dit je suis avec toi, ananiambia niko pamoja donc nawe il est avec moi. na yuko pamoja nami. Alors par conséquent, Na kama matukio kama matukio Seigneur, Bwana moi, je te confie ma vie. na kutolea maisha Après yangu, tu es au contrôle de tout. mwisho yote unaangalisha maneno yote. Même si je prie, Hata kama mimi naomba mais je ne t'informe en rien. mimi sikujulishe kitu, Tu connais toute la situation. unaona mambo yote Ça, je n'oublie hii pas mimi sisabu mon identité. kitambulisho À yangu. cause de cela, Kwa ajili ya je hiyo, me confie en lui. najitoa kwake. Je m'appuie sur lui. Namutegemea. J'ai dit, mon Dieu, Nasema Mungu toi, wangu, toi, ta parole, c'est la vérité. neno lako ni ukweli. Maintenant, tu as dit ceci. Na ulisema Sion, Sayuni, ne pleure pas. usilie. Non, non. Hapana. Ne dis jamais, Usiseme kamwe. Jacob, Yakobo, que je t'ai oublié, nilikusahau. que je t'ai abandonné. Non, Nilikusahaulika je baba. ne t'oublierai jamais, Sitakusahau Jacob. kamwe, Je ne Yakobo. t'abandonnerai jamais, mon fils. Sitakusahau kamwe mwanangu. Je ne t'oublierai jamais, Sitakusahau mon kamwe. premier-né. Wewe mzaliwa wangu wa Je te kwanza, dis, nakwambia, je te confirme kwa que kiisha, ta vie, maisha yako elle est gravée dans ma iko main. yenye kuchota Bien-aimé, mikononi mwangu. qui a dit ça? Mpendwa, ni nani Mais alisema c'est hivi? notre Dieu. Mungu wetu. Ésaïe 49. Isaya 49. Donc chaque matin, Dieu me dit ça. Kila asubuhi Mungu wangu ananiambia vile. Que ne dis pas à cause de ta souffrance Usiseme kwa ajili ya mateso yako que je t'ai oublié, non. ya kwamba mimi nakusahau, Ne hapana. dis pas à cause de ta situation Usiseme kwa ajili ya mambo que naishi je t'ai abandonné, ya kwamba non. nishakuachilia, Ne dis hapana. pas à cause de ton âge Usiseme kwa ajili ya miaka yako que c'est fini. nasema kuna Je malizika. n'ai rien à attendre de Dieu. Sitaongojea Non, kitu kutoka ne kwa dis Mungu. jamais ça. Usiseme kamwe ile. Ne dis jamais Usiseme kamwe. que voici ce qui est arrivé. Tazama Un, maneno yamefika. l'ennemi a fait ça. Deux, il a fait ça. Alifanya hivi, Non, adui anafanya c'est hivi. fini. Kuna malizika Non, kwa. ne dis jamais ça. Usiseme vile, hapana. Car ta vie, Kwa maana maisha yako elle est dans ma main. iko mumikono Ça, yangu. Dieu veut dire ceci. Mungu anapenda kusema hivi. Même quand tu as faim là, Hata wakati una njaa, mais tu es toujours dans ma main. uko paka mumikono yangu. C'est ça que Dieu veut dire. Ndio kile Mungu anataka kusema. Même quand tu es célibataire, Hata kama uko mbalaka, tu es toujours dans ma main. uko paka mumikono Même yangu. quand tu es veuf là, Hata kama uko même quand tu es veuve là, mjane, mwanamke mais wala tu es mwanaume, toujours dans ma main. Mais c'est ce que Dieu veut dire à Israël. Oh mon Dieu, mon Père, c'est ce que tu veux dire à ce peuple ce matin. Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que tu veux nous dire ce matin. C'est pourquoi tu es revenu à la charge pour dire, non seulement vos vies sont gravées dans ma main, mais elles sont gravées dans la main de Dieu le Père au ciel. Par conséquent, aucune puissance ne vous détruira, car ne peut vous ravir de ma main, ni de la main de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que ce matin, il y a un homme qui croit que ce que Jésus a dit, c'est la vérité? Et que tous les jours, il soutient cette parole. Mais c'est ce qu'Hébreu 1 déclare. Que l'Éternel, Jésus-Christ, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient ma vie par sa parole. Tous les jours, il soutient ma vie. C'est pourquoi tous les jours, je suis ce pauvre spirituel. Amen, Église. Amen. Les pauvres en esprit. Maskini mukiro. Vous savez, l'esprit de pauvreté spirituelle. Unajua ile roho ya maskini mukiro. Je dis bien que l'esprit de pauvreté spirituelle. Nasema ile roho ya umaskini katika roho. Concerne et les riches et les pauvres matériellement. Inatazamia nao watajiri nao maskini katika vitu ya kuishi navyo. Je reprends. Nasemulula. L'esprit de pauvreté spirituelle doit concerner tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres matériellement. Pourquoi? Parce que la richesse matérielle ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez ça? Non plus. La pauvreté ne sauve pas. Parce qu'il y a les gens qui croient que comme je suis pauvre matériellement, donc c'est fini, je suis sauvé. Non, non. Palbert disait toujours que il y a des gens, l'argent, ils n'en ont pas. Matériellement pauvres. Mais croire en Jésus, ils le refusent. Et ils vont aller en enfer. Sur la terre. L'argent même tu n'en as. Pauvre. Mais croire en Jésus, tu refuses.
Et tu vas donc aller en enfer. Utaenda plus hivi tu mumoto tu bule. Donc, et la richesse matérielle, Na mali ya vitu kuishi. et la pauvreté Na umaskini ne sauvent pas. abioko wake. Ce qui sauve, Kile kinaokoa c'est reconnaître ni kutambua que ya kwamba je dois croire en Jésus napaswa kuamini Yesu pour Kristo être sauvé. juu ya kuokolewa. Car le salut, Kupitia wokovu il est plus grand que la richesse matérielle. inakuwa kubwa kuliko mali ya vitu Il est kuishi plus navyo. grand que la pauvreté. Inakuwa kubwa kuliko maskini. Est-ce que les sauvés peuvent acclamer Wenye Jésus? kuokolewa wanaweza kumshangilia Yesu. Non, non. Acclamer Jésus. Alléluia. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alors Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Que tous ces pauvres Hao maskini wote spirituels, kiroho je leur donne comme héritage mon royaume. na wapatia kama urithi ufalme wangu. Quelle bénédiction. Ni baraka gani? Quelle bénédiction. Ni baraka gani? Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Que la bénédiction Ya kwamba baraka que moi je donne ile mimi à nawapatia ces pauvres spirituels, kwa wao maskini wa kiroho, c'est que le royaume de Dieu, nikisema ufalme wa Mungu c'est leur héritage, ndio urithi c'est yao, leur propriété. ndio mali yao. Ah, j'ouvre une petite parenthèse. Nafungula mkago kidogo. Le royaume de Dieu, c'est encore quoi? Ufalme wa Mungu ni nini tena? Le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu ou le royaume des cieux. au ufalme wa mbingu. Dans les jours à venir, nous allons donner un enseignement complet sur le royaume de Dieu. Masiku ijayo tutaleta mafundisho yenye kuendelea juu ya ufalme wa Mungu. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement dire ceci. Leo tunapenda kusema tu hivi. Le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu c'est cette sphère spirituelle ni upana wa kiroho, cette sphère spirituelle ni upana wa kiroho où est reconnue la seigneurie de Dieu mule mnatambuliwa ubwana wa Mungu et où son esprit est à l'œuvre. na kwenye roho yake iko natenda. C'est spirituel. Ni ya kiroho, C'est une sphère ni upana qui est plus que l'univers. inashindia ulimwengu. Que Dieu bénisse Jean-Claude. Ce matin, il a eu aussi l'inspiration Mungu amubariki pour ndugu parler un zangu. peu de l'univers. Alivuviwa tena na roho juu ya kusemezea tena ulimwengu. Dieu, il est puissant. Mungu ni mwenyezi. Donc, vous voyez les hommes Naona watu disent, ok, il n'y a pas de problème. sema ndio hakuna mambo. Même si la Bible dit que la vie, c'est seulement sur la terre. Hata kama Biblia inasema maisha ni paka pa dunia tu. Nous devons tout faire Sisi tunapaswa kufanya juu chini. pour trouver la vie sur Mars. Juu ya kwenda kupata uzima kule ku Mars. Ok, très bien. Ndio ni vizuri. Il doit y avoir encore des hommes là-bas sur Mars. Tunapaswa kwa tena watu kule ku Mars. Et ils ont envoyé la sonde là. Na balituma ile kyombo. La vitesse de la sonde là, je vous dis que c'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Hein? Na ile mbio ile kyombo ni mamilioni ya makilomita kwa saa moja. 6 mois. Miezi sita. 6 mois Miezi sita pour arriver sur Mars. juu kufika kule ku Mars. Pour faire les 450 millions de kilomètres carrés. Juu kufanya ile Des kilomètres de distance plutôt. 450 milioni ya urefu. 6 mois. Miezi sita. Or Mars, Japo Mars ce n'est pas la dernière des 9 planètes ou 8. aina ya mwisho ile ya mabahara mnane. Parce que après Mars, Kisha Mars c'est après Mars, il y a maintenant la Terre. Kisha Mars kuna kwa udongo dunia. Après, il y a les 4 autres planètes. Kisha kuna kwa mabahara ingine ine. Jupiter, Jupiter, Saturne, Saturne, Neptune, Pluton. Pluton. Qui sont encore à des centaines de millions de kilomètres. Mamia na mamia ya kilomètres. Et après, Kisha ces planètes-là, il y a maintenant des étoiles. Kuna kwa manyota. En galaxie, comme on dit. Donc, ya manyota, étoiles. Mamilioni ya manyota. Ça, ce n'est que la première galaxie appelée la Voie lactée. Hii inakuwa ni ile banaita Voie lactée. Qui a au centre le soleil. Inakuwa katikati ya jua. Mais après cette Voie lactée, Kisha ile Voie lactée, toujours les scientifiques, ils ont découvert qu'il y a encore d'autres galaxies. Kuna kwa tena manyota ingine. Est-ce que vous comprenez ça? Et qui a créé cet univers? Ni nani aliumba ulimwengu ile? La Bible dit que c'est Dieu. Biblia inasema ni Mungu. Et réellement c'est Dieu. Na kweli kweli ni Mungu.
Toi, tu as des preuves pour démontrer le contraire. Et depuis qu'elle a sondé sur Mars, elle n'a pas encore amené les preuves de l'existence de la vie sur la terre. Pourquoi? La vie est seulement sur la planète Terre. Un étudiant un jour me pose la question. Prof, mais explique-moi. Pourquoi la vie est seulement sur la terre? On ne la trouve pas sur les autres planètes. La réponse elle est simple. Parce que la Bible déclare, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu dit que la terre produise de la végétation. Dieu dit que les poissons soient dans les eaux qui sont sur la terre. Dieu dit que les oiseaux soient dans le ciel qui couvre la terre. Dieu dit que les animaux, que la terre produise les animaux de toute espèce. Oui, Dieu dit maintenant créons l'homme. Il le crée comme esprit, mais il prend la terre, il fait le corps, il met l'homme esprit dedans. C'est ça la réponse. Même les chrétiens n'acclament pas. Mais je ne vous comprends pas. C'est Jean-Claude qui a eu cette révélation. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Jean-Claude? Et c'est lui qui... C'est à cause de Jean-Claude que cette parenthèse tarde de se fermer vraiment. Nous parlons du royaume de Dieu. Alors le royaume de notre Dieu, il est plus grand que cet univers. Vous savez ça? Cette sphère spirituelle, c'est cette entité spirituelle où se trouve le système de notre Dieu. Et dans cette entité, il y a le trône divin, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 veillards, il y a les anges, parmi lesquels les archanges, donc Michael, le chef de l'armée de Dieu. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les anges, les messagers de bonnes nouvelles, comme les Gabriel. Il y a les autorités angéliques. Amen, bien-aimé. Mais il n'y a pas que ces êtres-là. Alléluia. Il y a aussi nous. Ah. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, votre foi, c'est la pluie. Hein? C'est la pluie qui a refroidi un peu votre foi. Je vous dis ceci, que nous aussi, nous faisons partie de ce royaume. Nous sommes membres à part entière. Mais c'est pourquoi Jésus dit le royaume de Dieu. Il n'y a pas deux royaumes de Dieu. Il y a un seul. Et notre Seigneur Jésus dit quoi? Vous qui avez cru à moi, vous qui m'avez comme Dieu le Tout-Puissant, eh bien, retenez que désormais, vous êtes membre de ce royaume. Membre à part entière. Alléluia. Vous comprenez un peu la portée de cette bénédiction? Le royaume de Dieu, où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, où il y a ses anges, ses êtres vivants. Nous sommes membres de ce royaume à part entière. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des rois. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes des rois. Nous sommes des princes et des princesses. Oui. Amen, bien-aimé. Quelles sont les caractéristiques de ce royaume? Car c'est de là que nous allons comprendre la bénédiction. Nous terminons par l'angle. C'est un royaume qui est spirituel. Lisons d'abord. Qu'on nous remette Daniel 2. Daniel chapitre 2. Le verset 44.
Shairi ya makumi ine na ini. Je dis que ça sont des versets qui doivent être dans votre tête. Nasemaka hii ni mashairi inapaswa kuwa ndani ya kichwa. Quand on vous réveille, on dit Daniel 2. Verset 44. De quoi s'agit-il? Oui. Il s'agit de la prophétie concernant le royaume de Dieu. À l'époque de ces rois-là, ce sont les rois de l'Empire romain. Lisez ce qui précède. La Bible parle de ces 4 rois empires dans l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar par Daniel. L'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec ainsi que l'empire romain. 612 à 539. 612 mpaka 539. Babylone. 539. 330. Mèdes et Perses. 330. 165. Les Grecs. 165. Jusqu'à même près de 70-80 après Jésus-Christ. L'Empire romain. Et Daniel dit quoi? À l'époque des rois du dernier empire, le Dieu des cieux va faire descendre un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Pourquoi? Parce que à l'époque de l'Empire romain, l'Empire babylonien est déjà détruit par les Mèdes et les Perses. Et aussi ils ont été détruits par Alexandre le Grec. L'Empire grec aussi détruit par les Romains. Et Daniel ajoute quoi? Que la pierre que tu as vue, qui a frappé les pieds, c'est-à-dire quoi? L'Empire romain. Les jambes et les pieds de fer et d'argile. C'est ça l'Empire romain. Alors Daniel dit quoi? La pierre que tu as vue, sans le secours d'une main, qui a frappé la statue à ses pieds et qui a tout détruit, c'est ça le royaume que Dieu le Tout-Puissant, il fera descendre du ciel. Quand il va venir, il va détruire tous les autres royaumes. Tous ces royaumes là-bas, c'était l'émanation de Satan. Ils avaient comme puissance le diable. Mais depuis que le royaume de notre Dieu est venu, tous les membres de ce royaume sont de l'un plus puissant que Satan. Regardez bien. Notre royaume, je vous ai dit, il ne peut pas être dimensionné. Parce que c'est une entité spirituelle terrible qui n'a pas de dimension. Mais tous les royaumes, parce que même après les Romains là, il y a eu encore d'autres, il y a encore beaucoup de dictateurs. Beaucoup de dictateurs. Mais notre royaume avec comme chef suprême Jésus-Christ, plus puissant et plus fort. C'est ce que Daniel dit, il va détruire tout ça. Ça c'est la prophétie. Quand le temps arrive pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu fait descendre du ciel le royaume avec le Seigneur Jésus. Matthieu 12, 28. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Voici ce que déclare le Seigneur Jésus. Il est déjà sur la terre. Le temps est déjà là pour que la prophétie de Daniel s'accomplisse. Et effectivement, on est à l'époque des rois romain, de l'Empire romain. Quand Jésus est né, mais l'Empire romain est là, avec comme roi le César. Dieu le Tout-Puissant. Quand Daniel prophétise, mais c'est plusieurs siècles en avant. Il prophétise à l'époque du roi Nebuchadnezzar. 5 siècles au moins avant que Jésus ne vienne.
Dieu le Tout-Puissant. Mungu mwenyezi. C'est lui notre Dieu. Yeye ndiye Mungu wetu. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Alléluia. Alors qu'est-ce que le roi dit? Ni nini mfalme anasema? Il dit mais Anasema lakini si c'est par l'esprit de Dieu kama ni kwa roho ya que je chasse les démons, kukuza mandemono, alors basi de toute évidence ya kwa c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ufalme wa Mungu ishafika kwenu. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, Ndio maana comme c'est lui qui a amené le royaume de Dieu sur la terre, sasa ni yeye alileta ufalme wa Mungu. il demeure le grand chef. Anabakia mkubwa kabisa. C'est Jésus-Christ, Huyu Yesu Kristo, le chef suprême mkubwa wa du juu royaume de ya Dieu, ufalme wa Mungu. dont nous sommes membres. Est-ce que vous comprenez ça? Ambaye sisi tunakuwa wana memba, mnaelewa? Jésus, c'est le grand roi. Yesu ni mfalme mkubwa. Maintenant, il nous a engendré, nous, ses enfants. Alituzaa sisi watoto yake. Le roi n'engendre que des rois, non? Mfalme anazalaka paka wafalme. Que les rois disent Amen. Parce que j'ai l'impression Wafalme wasema amina. que les reines disent Amen quand même. Wamalkia nao wasema amina. Mais oui. Vous avez déjà vu un roi? Ushakuanaka mfalme? Lui, il est roi. Yako mfalme. Mais ses enfants Batoto yake ne sont pas membres de la royauté. abana bana memba ba mfalme yake. Non. Hapana. Tous les enfants du roi sont des rois et des princes. Watoto wote mfalme ni wafalme na watawala. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes des rois Ndio maana nasi pia sisi ni dans wafalme. le royaume de Dieu. Manake ufalme wa Mungu. Nous ne sommes pas des rois dans la République démocratique du Hatuna Congo. wafalme mu RDC. Nous ne sommes pas des rois dans les États-Unis, non. Nous ne sommes pas des rois dans l'URSS, non. Hatuna wafalme ku URSS. Non. Bana. Notre royaume, Bana sisi mfalme wetu. il est de loin au-dessus de toute la terre. Est-ce que vous Inafaa comprenez yulu ça? mbali kabisa na dunia hii. Vous prenez tous les pays de la terre. Unachukua mainchi yote hapa dunia. Les républiques, les royaumes, les empires, avec leurs présidents, Na wa rais wao, avec leurs rois. na wafalme wao. Et il y a encore des dictateurs par-ci par-là, non? Kwa wengine Vous les prenez tous maneno mnachukua wote inférieurs chini, sous nos pieds. chini ya miguu zetu. Vous ne croyez pas, hein? Amwamini. Daniel dit quoi? Daniel anasema Quand ce royaume-là va venir, wakati ile ufalme il va utakuja, pulvériser. Itakuja. Il va détruire tous les royaumes. Itaharibu Et il n'y a wafalme wote. aucun qui pourrait le vaincre. hakuna hata mmoja itamshinda. C'est pourquoi, Ndio maana dans les caractéristiques du royaume de Dieu, mahali ya ufalme wa Mungu, non seulement il est spirituel, hapana tu inakuwa kiroho, non seulement il est éternel, hapana tu inakuwa mais milele, il incarne la toute puissance de Dieu. na uwezo yote La ya puissance Mungu. qui est au-dessus de toute puissance. Uwezo inakuwa yule Ce wa qui uwezo fait zote. que Ile na les kwamba membres de ce royaume memba mwile ufalme sont invincibles. hawezi kuwashinda. C'est pourquoi Jésus, Ndio maana Yesu il nous a dit, alituambia comme vous êtes mes rois, je vous ai engendré, vous êtes mes princes, donc vous faites partie de mon royaume. kwa ndani ya ufalme wangu. Par conséquent, Kama matukio retenez Kamateni. que spirituellement, vous êtes tellement puissant, unakuwa wa uwezo sana. vous êtes tellement puissant Unakuwa wa uwezo sana. que quand vous marchez, Na wakati vous mnatembea piétinez Satan, mnamkanyanga vous shetani. piétinez les démons, Mnakanyanga vous mandemono. piétinez les sorciers, Mnakanyanga vous balozi. piétinez les rois de la terre. Donc quand nous marchons, Kwa wakati sisi tunatembea toute la terre, dunia yote avec ce qu'elle a, na vyote inakuwa navyo est sous nos pieds. inakuwa chini ya miguu zetu. La RDC, il est où? DRC iko wapi? Sur la terre, non? Iko pa dunia. L'Afrique du Sud est où? Afrika ya Kusini iko wapi? Sur la terre, non? Iko pa dunia. La France est où? France iko wapi? Sur les États-Unis, Amérique. la Chine, China. l'URSS, URSS. où? Wapi? Sur la terre. Pa dunia. Et nous sommes où? Na shi tuko wapi? Au-dessus. Shi tuko yulu. Mais c'est ce que la Bible dit, non? Sio kile Biblia inasema. Au-dessus même des sphères spirituelles où opère le diable. Yulu hata ya maupana ya juu. Donc le royaume de Dieu a comme caractéristique aussi la puissance spirituelle suprême. Uwezo ya juu zaidi. La puissance spirituelle suprême. Uwezo ya kiroho ya juu kabisa. Yes, il y a Dieu kabisa, mon frère. Oui, oui. Il y a Dieu kabisa. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre puissance au-dessus. non, il y a mwisho. C'est la dernière. Mais c'est ça, non? Amen, bien aimé. C'est ça. C'est pourquoi le véritable règne
Wamalkia wa kweli. La véritable richesse. Mali ya kweli. La véritable gloire. Utukufu ya kweli. C'est notre royaume. Ni ufalme wetu. C'est le royaume de Dieu. Ni ufalme wa Mungu. C'est pourquoi, quand vous lisez Psaume 32, le verset, quel verset? Psaume 32, le verset 10, je crois. La Bible dit quoi? Nous allons voir rapidement et puis nous prions. Psaume 32, verset 10. La Bible dit quoi? Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants. Mais les hommes qui ont placé leur confiance en l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Les pauvres spirituellement sont comblés par son amour ou par sa grâce. Amen, bien-aimé. Ce matin encore, que l'œuvre miraculeuse de la puissance, de la grâce de notre Dieu, de son amour opère dans ta vie, mon frère. Je dis que l'œuvre miraculeuse de la puissance, de la grâce de notre Dieu opère dans ta vie. Opère, mon frère, qu'elle opère. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui se confient en lui, ils sont comblés de son amour. Psaume 37, le verset 5. La Bible dit quoi? Ceux qui se confient en lui, Dieu finit toujours par agir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que chaque matin, sois toujours ce pauvre en esprit. Même si tu n'as pas mangé hier, même si hier le fiancé a annulé les fiançailles, il a dit non, je trouve que Dieu ne m'a pas parlé. Et ce qui est curieux, c'est que toujours les chrétiens ici, parfois même ceux. Aujourd'hui il dit Dieu m'a dit, c'est ma volonté. Le lendemain les mêmes, il écrit sur Facebook. Le même qui a hier, hein, il a sorti la photo de la fiancée et il a loué la fiancée. Il a dit, qu'est-ce qu'on écrit là? Aide-moi à souhaiter bon anniversaire. Donc il cherche les gens pour souhaiter bon anniversaire à sa fiancée. Un jour après, il oublie. Pendant que les gens sont en train de souhaiter bon anniversaire à sa fiancée, lui il a déjà dit à la fiancée que non, après avoir examiné toute la situation. Donc même l'anniversaire d'hier là-bas, après avoir tout examiné, j'ai trouvé que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème. Même, écoute ma soeur, même s'il a dit ça hier, mais toi crois que Dieu finira par agir. Il finira par agir. Il finira par agir. Il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes. Donc il prie aussi, Seigneur, donne-moi la femme. Dieu va te l'envoyer. C'est ce que la Bible dit. Confie-toi en l'Éternel. Car il finira par faire quoi? Par agir. Psaume 84, le verset 12. Je vous ai dit quoi? Que dans notre royaume, il n'y a pas que la puissance, il n'y a pas que le règne, il n'y a pas que la richesse, il n'y a pas que la gloire. Mais c'est ce que la Bible dit. Quand vous prenez Psaume 84, versets 12 et 13, vous les mettez ensemble. Commençons par 13. 13 dit quoi? Éternel, Seigneur des armées, bienheureux. Donc là on ajoute, c'est-à-dire que donc béni abondamment. Et l'homme qui fait quoi? Qui met sa confiance en Dieu. Cette bénédiction consiste en quoi? Le verset 12. Quand nous allons maintenant dans le verset 12, la bénédiction c'est quoi? Dieu il est mon soleil, il est mon bouclier. Dieu, tous les jours, il me renouvelle sa grâce. Tous les jours, il glorifie ma vie. Tous les jours, quand il faut me bénir, il me bénit. C'est écrit non, mon frère? Est-ce que c'est écrit oui ou non? Enfin, puisque le temps est passé. Jérémie 17, 7 et 8.
La Bible dit quoi? Tout ce que cet homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Cet homme, c'est comme un arbre, vous vous rappelez? Comme un arbre planté au bord de l'eau. Tout ce que cet homme fait réussit. Mon frère, cette année, refuse l'échec. Parce que tu es cet arbre planté au bord de l'eau. L'eau coule. Tant que l'eau coule, mais tu auras toujours de quoi. De quoi maintenir ton feuillage vert. Tu auras toujours de quoi produire le fruit. La Bible dit toute l'année. C'est-à-dire quoi? Toute l'année, il n'y a pas de sécheresse. Ça veut dire quoi? Toute l'année, je dois réussir. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que je dois réussir. Dans ma vie, je dois réussir. Les études, je dois réussir. Le travail, je dois réussir. Les mariages, je dois réussir. Les affaires, je dois réussir. Donc je refuse l'échec. Je demande à cet homme qui croit en tant que membre du royaume de Dieu, étant cet arbre planté au bord de l'eau, il est condamné à réussir. Alors, il se lève maintenant en train de déclarer, pendant qu'il acclame Jésus, que je réussirai. Cette année, je vais réussir. Dans mon mariage, je vais réussir. Dans mes affaires, je vais réussir. Mon frère, déclare ça. C'est la parole de Dieu. Déclare la réussite. Proclame la réussite, mon frère. Écoute, proclame la réussite maintenant. Pendant que tu l'acclames, tu déclares. Oh mon Dieu, je réussirai. Mes enfants réussiront. Ils auront leur diplôme. Mes enfants se marieront. Mes enfants auront des enfants. Cette année, je vais engendrer. Oh, ma soeur, déclare cela. Mon frère, déclare que cette année, je vais engendrer les jumeaux pour récupérer le retard. Déclare, mon frère, je refuse la faillite dans les affaires. Cette année, le chiffre d'affaires sera multiplié par 10. Il y a quelqu'un qui peut déclarer. La Bible déclare. L'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près de l'eau. Il enfonce les racines. Toute l'année, le feuillage est vert. Et il produit les fruits en sa saison. Oh, bien-aimé, déclare. Écoute, mon frère, ne te fatigue pas.